Bonsoir à tous. C'est un ouf de soulagement pour les transporteurs routiers du corridor Douala-Bangui-Diamna, asphyxiés par la baisse drastique des prix. La réunion de crise tenue à Douala, au Cameroun, a débouché sur une décision consensuelle. L'Afrique veut interconnecter sa jeunesse. Initié par le Rwanda et soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement, le programme YouConnect est en train de s'implanter dans plusieurs pays du continent. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC, n'a pas pu tenir ce jour son meeting prévu à Ebolova, dans la région du Sud. Ces militants ont été empêchés au poste de péage par des hommes en tenue. Une situation qui a déclenché des éclats de voix entre les deux partis et un sentiment de peur du RDPC de montrer aux yeux du monde que son candidat n'a pas remporté la présidentielle de 2018 avec 71% de voix. C'est un véritable calvaire que vivent les populations de Lundi, un quartier de la ville de Douala. La voie non bitumée qui dessert cette périphérie est dans un piteux état, unique à que. L'épineuse question des infrastructures routières au Cameroun entrave le bien-être quotidien des habitants de Lundi qui lancent un cri d'alarme au gouvernement camerounais. Dans ce quartier, situé dans la périphérie de Bonamoussadi, l'on peut voir des véhicules de transport embourbés, en panne et totalement incapables de se mouvoir. Le jour à lundi, rien ne va. Vous voyez la route. On n'arrive pas à rentrer chez nous après le travail. On n'arrive même pas à sortir. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à sortir parce que la route, vous voyez l'état de la route, même avec les 4x4, ça ne donne pas. Vraiment de Dieu que le gouvernement nous aide à arranger cette situation. Dans ce calvaire, la satisfaction des besoins sociaux de base des populations, notamment l'éducation, la santé, le transport, le logement et l'alimentation, devient une équation impossible à résoudre. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous-mêmes, si quelqu'un tombe malade, on va le secourir comment? On n'a pas les hôpitaux à Lundi. L'on ne saurait donc dénombrer les risques auxquels les habitants de Lundi sont soumis chaque jour, exposant ainsi leur vie. Mais elle est en contraction. Il n'y a pas eu moyen de l'amener à l'hôpital. L'enfant est sorti avant on a tenu l'enfant, le placenta à côté, la mère à côté. On a traversé à pied pour partir à l'hôpital. De plus, la libre circulation des biens, des services et des personnes étant devenue difficile, l'économie connaît alors un véritable piétinement. Je peux démarrer la moto pour passer dans la boue, là, ça calme. Et maintenant, mettre des échelles comme ça pour que ça soit vide pour me traverser avec. Le gouvernement camerounais, seul capable d'apporter les solutions adéquates à cette situation, est donc fortement interpellé afin d'accélérer avec les travaux de construction des routes dont l'État plombe sans cesse l'économie camerounaise en général et le bien-être des Camerounais en particulier. Parlons à présent de l'insertion de la jeunesse africaine dans les différents secteurs d'activité. Le modèle rwandais est en train de faire école sur le continent. Le Cameroun s'est inscrit il y a quelques jours à cette nouvelle donne. Louis-Roger Nuadieu. Le Rwanda est en passe de devenir, en Afrique, la locomotive en matière de stratégie d'insertion de la jeunesse dans les différents segments de la vie active. Le programme YouConnect, lancé en 2012, est en train de s'étendre sur le plan continental. À ce jour, plusieurs pays ont déjà lancé leur branche nationale. C'est le cas du Cameroun, où le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a personnellement présidé les travaux dans la capitale économique Douala. Cette initiative vise, entre autres, à connecter ces jeunes à leur modèle, à des success stories. C'est la raison pour laquelle nous, au Cameroun, nous avons la chance d'avoir des talents qui sont reconnus mondialement. Et dans le domaine du sport, aujourd'hui, je pense que notre compatriote Eto'o-Fils n'a pas d'égal. Sinon, c'est une star mondiale de football. D'ailleurs, le dernier sommet YouConnect Africa à Kigali avait comme guest of honor, c'est-à-dire invité d'honneur et ambassadeur de cette initiative, Didier Drogba, qui est également un footballeur africain. Donc, nous n'allons pas aller chercher des talents ailleurs. Nous allons valoriser nos talents ici pour servir de modèle à d'autres jeunes. C'est ce que nous allons faire aussi bien dans le domaine sportif, culturel qu'économique.
Donc nous allons faire en sorte que les icônes de ce secteur-là soient valorisées et servent d'exemple à leurs cadets. C'est ça aussi le Youth Connect. L'objectif à terme est de connecter 100 millions de jeunes à travers le continent à diverses opportunités socio-économiques, civiques et politiques, de promouvoir les talents et l'excellence de la jeunesse, de former des leaders et des ambassadeurs du numérique dans chaque pays tout en contribuant à réduire les inégalités de genre. Bref, d'offrir à travers cette plateforme plus de 10 millions d'emplois aux jeunes d'ici 2020. Il est à noter que cette initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Écoutons quelques jeunes aux sorties de ce forum Youth Connect. Alors, le Youth Connect, c'est une plateforme de beaucoup d'opportunités. Dans la mesure où les secteurs publics, les acteurs de la société civile, les différents partenaires du secteur privé viennent mettre à disposition des jeunes des informations. Aujourd'hui, le Youth Connect intervient en point nommé à un moment où non seulement il existait des opportunités, mais les jeunes ne sont pas toujours connectés à ces différentes opportunités. Donc, telle que présentée, elle sera cette plateforme de connexion des jeunes aux différentes opportunités, que ce soit professionnelles, que ce soit en termes de formation, en fonction des différents profils de ces jeunes. Le Youth Connect, c'est véritablement une initiative de promotion des jeunes. La première plus-value déjà, c'est que c'est une plateforme d'intégration. Le Youth Connect ne traite pas uniquement d'une problématique qui concerne le jeune, mais traite de toutes les questions qui promeuvent le développement du jeune. Les questions socio-économiques, les questions politiques, les questions de participation au développement, les questions civiques. Donc c'est tout un package d'opportunités en faveur du jeune. Et nous, en tant que députés de la nation, en tant qu'opérateurs économiques, nous nous sentons dans l'obligation d'accompagner le gouvernement dans toute initiative de cette nature qui puisse permettre aux jeunes de s'intégrer, de devenir des acteurs économiques de demain. Nous avons été conviés ici par la délégation régionale du ministère de la Jeunesse afin de participer à ces travaux de lancement de l'initiative Youth Connect. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir rencontrer tous ces partenaires au développement. Et nous pensons que nous allons travailler main dans la main pour faire avancer l'initiative Youth Connect Cameroun. D'ici janvier 2019, il faudra débourser aux transporteurs routiers opérant dans le corridor Douala, Bangui-Diamna, la somme de 4 millions de francs CFA pour voir sa marchandise quitter le port de Douala. La décision a été prise à Douala, au Cameroun. Louis-Roger Nuadieu. C'est un véritable ouf de soulagement pour les transporteurs routiers du corridor Douala, Bangui, Diamna et vice-versa. Essoufflés par la baisse drastique du prix du transport, ils viennent de prendre à Douala une décision importante pour leur survie, celle d'appliquer à partir de janvier 2020 le prix de 4 millions de francs CFA pour le transport des marchandises du port autonome de Douala vers le Tchad et de 3,5 millions vers la République centrafricaine. Au jour d'aujourd'hui, le problème se pose au niveau de deux problématiques essentielles. Le tarif de transport et la problématique de l'absence de balises GPS au port de Douala et dans tous les endroits où ces balises se posent. Donc, pour cela, il a été décidé unanimement qu'à partir du 1er janvier 2020, le tarif de transport sera appliqué, comme ça a été prévu. 4 millions en direction du Tchad et 3,5 millions en direction de la RCA. Ça, c'est clair. Je crois que c'est l'interpellation qui nous a été donnée et nous sommes malheureusement dans l'obligation de faire tout ce que nous pouvons faire à notre niveau pour faire appliquer ce tarif-là. Au-delà du prix du transport qui doit être appliqué comme il se doit, une autre décision importante a été prise, celle de résoudre l'absence ou la rareté du GPS qui asphyxiait de nombreux transporteurs. Quand vous envoyez un chauffeur de Centrafrique, quand le chauffeur part de Bangui pour ici, s'il a deux semaines de séjour ici, imaginez là au moins 200 000 francs de dépenses. On fait un petit calcul, 5 000 francs de chambre, 2 semaines, ça fait 70 000. 5 000 francs de nourriture, 2 semaines, ça fait déjà 140 000, plus les déplacements taxis et autres. Qu'est-ce que vous préconisez? Mais nous demandons, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Nous demandons que les choses se rétablissent, que la partie camerounaise se mette à jour, améliore les conditions d'accueil ici et qu'on continue à venir. Moi, en tant que transporteur, en faisant ce transport avec tout ce que j'ai comme matériel roulant,
je ne peux pas vivre du transport. Hein. Et il y a tout autour de moi des personnes qui se disent que je voudrais dire, à l'aise. Pourtant, je suis le seul à comprendre combien de fois je peine pour résoudre un seul problème lié à ce transport. Vous avez dû comprendre également ce problème de GPS. Il est hors de question qu'un camion chargé qui soit immobilisé plusieurs jours parce que il manque les balises GPS. Initié par le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, ces décisions courageuses qui ont été prises à Douala vont relancer de plus belle le transport des marchandises dans le corridor Douala-Bangui-Djamena et vice-versa, et réduire drastiquement le coût des marchandises qui n'étaient plus à la portée des consommateurs, aussi bien au Tchad qu'en République centrafricaine. La Banque africaine de développement prend le volume par rapport à ses ambitions. Celle-ci a annoncé jeudi une augmentation géante de son capital qui va passer de 93 à 208 milliards de dollars, la plus importante de son histoire. Pour le président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina, ça a été un jour historique pour la banque et un jour de joie pour l'Afrique en annonçant cette augmentation de 125% du capital lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion des gouverneurs de la banque à Abidjan. Dialogue national pour décrisper le climat politique au Niger. Pouvoir et opposition au Niger vont bientôt entamer un dialogue en vue d'apaiser le climat tendu à un an de la présidentielle de 2020. Le pays actuellement fait face à des défis, en particulier des problèmes sécuritaires qui commandent que l'ensemble de ses fils se mettent ensemble pour y faire face. Le dialogue vise à créer donc un apaisement du climat politique, a expliqué M. Rafini à l'issue d'une rencontre avec des représentants de la classe politique, toutes tendances confondues. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite de programme sur Africa TV, votre télévision.